Bonjour à tous, Lara, multipotentiologue, thérapeute et cofondatrice du blog vivre avec un zèbre.com. Aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous parler de qu'est-ce qu'on fait après. En gros, une fois qu'on a trouvé la clé de traduction de ces difficultés, parce qu'on n'a jamais su qu'on était multipotentiel et qu'on a vécu toute une partie de sa vie avec un doute sur sa façon de fonctionner, avec parfois un imposteur, parfois un saboteur, avec des décalages, des difficultés, etc. Qu'on découvre un jour que finalement on n'est pas ni fou, enfin on n'est ni fou ni seul, et que son comportement, d'autres le partagent déjà, c'est rassurant. Outre après la joie, le soulagement que cela peut créer en se disant ça y est, je suis répertorié, je suis entre guillemets dans une case, même s'il ne faut pas y rester, mais ça existe, c'est toujours très bien. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'en fais? Comment gérer ça? J'ai plein d'envies qui se réveillent, j'ai plein de choses, mais même si j'ai le mode d'emploi, comment j'arrive à me recréer, me réinventer, faire la paix avec moi-même, récupérer de la confiance en moi, euh, parler de cela à mon entourage, comment tout d'un coup vivre avec soi-même alors qu'on a l'impression de ne pas savoir qui on est. C'est vraiment la question qui me revient de votre part et que j'ai vécue personnellement depuis 2 ans, depuis que j'ai découvert ma multipotentialité et que j'ai travaillé sur moi. Mon historique, on l'a raconté dans le blog Vivre avec un zèbre, mais j'ai vraiment fait tout ce trajet-là pendant 2 ans. Aujourd'hui, j'accompagne les multipotentiels et les zèbres, et je leur dis en général, quand on prend le premier contact, la différence entre vous et moi, quand on comprend un petit peu qu'on ressent les mêmes choses et que je perçois où ils en sont, mais c'est que j'ai 2 ans d'avance et 2 ans de travail à temps plein sur ce que vous êtes en train de vivre maintenant. Et ça, pour ma part en tout cas, ça fait toute la différence pour pouvoir accompagner quelqu'un au-delà de la connaissance des compétences, des outils évidemment que j'ai à mon actif, puisque je suis psychologue et thérapeute aujourd'hui, multipotentiologue comme je m'appelle, parce que voilà, j'aime bien les néologismes. Mais au-delà de ça, l'objectif, pour ma part, c'est que je ne pouvais pas m'imaginer accompagner des personnes que je ne comprenais pas. Parce que là, c'est impossible pour moi. C'est-à-dire qu'aucune utilité, et puis surtout, déjà l'imposteur est assez grand. Si on travaille avec des personnes qu'on ne ressent pas et qu'on ne peut pas aider, c'est carrément impossible. Alors, quelles sont les problématiques récurrentes, en tout cas les questionnements récurrents des personnes qui viennent en accompagnement? Mais déjà, au niveau personnel, qui je suis? Ça a l'air bête à dire, mais qui suis-je? Je ne me connais plus, ou j'ai pas l'impression de me reconnaître. Comment gérer mes émotions? Mes émotions, je sens qu'elles sont là, je me sens hypersensible et pourtant j'arrive pas à les gérer, elles sont omniprésentes, voire dérangeantes. Comment gérer mon énergie? Il y a des jours où je suis presque en phase maniaque, parce qu'on a souvent comparé d'ailleurs la multipotentialité à la bipolarité. Des fois je suis en phase maniaque et puis le lendemain je peux être en dépression ou pendant plusieurs jours complètement down, à avoir perdu complètement mon énergie. Comment travailler ça? Au niveau relationnel de couple, c'est est-ce que c'est possible de vivre avec un zèbre? Je vous dirais oui, ça fait 20 ans que je vis avec. Mais comment gérer un couple de zèbres? Comment est-ce possible d'être heureuse en couple avec un non-zèbre, quelqu'un qui ne fonctionne pas comme moi? Comment lui expliquer? Comment lui amener ça? Comment expliquer à mes parents ou à mon entourage? Ça, c'est au niveau relationnel. Donc au niveau professionnel, c'est je ressens au fond de moi que j'ai envie de créer mon entreprise, mais j'ai trop de choix, j'ai trop de passion, j'ai trop de trucs, et puis mon arborescence m'emmène à partir dans tous les sens. Je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas si je vais pouvoir terminer, je ne sais pas si je vais me faire enfermer à un moment donné et avoir l'impression de ne pas pouvoir
créer quelque chose de pérenne. J'arrive pas à visualiser à plus de 5 ans. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, enfin, je veux dire, pour ce qui me vient, j'avais noté encore, oui, débloquer ma situation. C'est bien beau tout ça, mais je suis en phase dépressive, j'ai plus d'énergie. Comment récupérer ce que j'ai au fond de moi? J'ai du potentiel, je le ressens, mais comment l'utiliser aujourd'hui, après autant de temps? Comment arriver à prendre une décision, un choix? Comment me projeter? Voilà, toutes ces questions-là. D'autres encore qui me reviennent, enfin celle-là elle vient souvent, c'est comment canaliser mes énergies, canaliser mes pensées, arriver à gérer mon hypersensibilité, c'est-à-dire tout ce qui est dérangeant au niveau du bruit, au niveau parfois du monde, d'avoir l'impression d'avoir de l'intrusion dans sa bulle, gérer ses relations à ce niveau-là aussi, les distances, etc. Donc, tous ces questionnements sont redondants parce qu'ils font partie de l'univers du multipotentiel et du zèbre. Il vit avec et maintenant il aimerait vraiment utiliser son potentiel pour se réaliser. Et pour se réaliser, c'est-à-dire pour la majorité des personnes aujourd'hui qui me consultent, se réaliser, ça veut dire être utile. Parce que j'ai oublié la question de l'argent, comment gagner mon argent? Oui, ça y est, ça c'est super important. C'est marrant que je l'ai oublié celui-là, parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé. Voilà, là j'ai passé plein de choses. Là. Vous sentez? Donc, gagner son argent, c'est vraiment un sujet que je devrais développer d'ailleurs, parce que c'est une question de difficulté, de combat intérieur, de croyances limitantes selon ce que vous avez entendu quand vous étiez jeune. Et vous savez bien que l'argent c'est tabou, premièrement. Et surtout, c'est parce que c'est une confrontation avec les valeurs, ses propres valeurs, et son éthique aussi. Et ce qui est très compliqué, et je perce le secret ici, mais c'est vraiment essentiel, ce qui est très compliqué pour un multipotentiel ou un zèbre, c'est d'imaginer que ce qu'il fait naturellement, avec simplicité, ce qui lui paraît facile, il ne peut pas faire le lien avec la possibilité de gagner de l'argent avec ça, parce qu'il a l'impression de ne pas faire d'efforts, il a l'impression d'être injuste. Ça vous parle? Voilà. Or, tout le travail à faire, c'est le contraire, c'est d'aller vers sa naturalité, de reconnaître ses talents naturels. On n'est pas obligé de faire des efforts pour pouvoir être bon dans quelque chose, compétent et utile aux autres et apporter de l'aide aux autres comme vraiment ça nous habite. Et on peut être payé pour ça. On peut créer c'est pas une question de créer son boulot patient, mais on peut être totalement juste et totalement naturellement bon, sans faire des efforts et gagner sa vie avec. Et là, on touche vraiment une des plus grandes problématiques du multipotentiel et du zèbre. Donc l'accompagnement en lui-même est en fait multipotentiel aussi. Tout simplement parce que il n'y a pas de cadre prédéfini ou des outils ou un chemin unique. L'objectif, c'est que vous arrivez avec votre problématique du moment, avec deux conditions, deux attitudes complètement indispensables pour que ça fonctionne. C'est déjà la certitude que quand vous en arrivez là, c'est que vous êtes, vous êtes là où vous devez être. On fait sauter la culpabilité dès le début parce que faire le geste de venir se faire accompagner, demander de l'aide à quelqu'un d'étranger quelque part est déjà une super belle preuve pour vous, pour moi aussi, mais pour vous, que vous voulez vous en sortir et que vous êtes prêt. Parce que si on n'est pas prêt, on ne consulte pas. Donc vous en êtes là au maximum du moment. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose essentielle également, l'accompagnement se fait en fonction de vous, de ce que vous amenez. Les responsabilités sont partagées. On n'est pas en tutorat, j'allais dire. L'objectif n'est pas de vous dire ce que vous devez faire. C'est votre vie, c'est vous qui amenez votre problématique. Mon travail à moi, c'est de vous accompagner dans ce chemin où je vais vous éclairer la route. On va travailler ensemble.
vers un cheminement avec ce que vous amenez comme matière et comme difficulté qui va être finalement très vivante. Et l'objectif par contre, là où je suis un petit peu plus vicieuse, c'est que je regarde dans vos angles morts et je vous observe, et en fait quand il y a les résistances qui arrivent, c'est là où je pique. Gentiment, certainement gentiment, mais j'observe votre face aveugle et c'est là qu'il faut aller, tout simplement. On y va bien entendu en accord mutuel, en empathie, en discours aussi, avec des feedbacks avant et après. Et c'est une conversation pour aller à deux, ensemble, vers ce qui vous est au départ impossible à voir seul. Vous ne pouvez plus le voir seul. Tout simplement parce que vous êtes aveuglé par votre propre système et vos propres mécanismes de défense, sans rentrer dans une psychanalyse de 15 ans. L'objectif est de vous donner accès à nouveau rapidement à vos ressources, en nettoyant, en grugeant le mental, entre guillemets, et en allant libérer ce qui doit être libéré. Et ça, ce qui doit être libéré, se fait en temps voulu, quand ça vient, par des prises de conscience, et tout ça se travaille en une confiance qui se crée au fur et à mesure des séances. Voilà un petit peu mon travail à moi, enfin notre travail à nous. Vous êtes, on est deux dans une même bagnole, quoi. Il y a le pilote et le copilote. Et on regarde pas, on n'a pas une vision complète, donc en fait moi je regarde là où vous ne voyez pas. Et par le miroir bien entendu, et c'est pour ça que je termine par ça, quand on me pose la question est-ce que il faut être zèbre ou multipotentiel pour accompagner des zèbres ou des multipotentiels? Je vous dirais, je n'en sais rien, peut-être pas. Mais par contre, ça aide en miroir de ressentir et de savoir exactement où l'autre passe pour lui éviter des ornières ou pour justement éclairer l'ornière. Et finalement, c'est l'autre qui fait le travail. C'est pas vous, c'est votre vie, c'est pas la mienne. Voilà. J'espère que ça pourra éclairer en tout cas euh, cette vision de l'accompagnement et de la demande d'aide qu'on peut avoir. Voilà, j'espère que j'aurai répondu en tout cas à certaines de vos questions qui me reviennent quand même fréquemment. Je vous encourage donc, si vous voulez être prévenu de la suite des vidéos que je vais faire, à vous abonner à la chaîne YouTube. Donc le blog vivreavecunzèbre.com, je vais vous laisser le lien en bas de la vidéo où j'ai écrit un article un petit peu plus en profondeur, ou en tout cas ouais, la continuité de cette capsule. Je pensais bien d'avoir un contact direct avec vous si vous aviez des questionnements et pour répondre aux questions que je reçois. Je vous souhaite une super journée en multidimension bien entendu, et puis je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à commenter ou à poser des questions, je me ferai un grand plaisir de vous répondre. Je vous embrasse bien tous très fort et puis à très bientôt. Ciao!